Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est la 4e vidéo que je tourne ce soir. Comme j'ai dit dans toutes les vidéos, j'en profite. Et là, pour le moment, je suis inspirée, j'ai envie de parler. Ouais. Et là, je vous fais enfin le Aneco Life. Oui, mesdames et messieurs, ça fait plus d'un an, depuis le mois d'octobre, que je n'ai pas tourné de Aneco Life. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que je m'étais arrêtée vers le mois de novembre, la dernière vidéo. Je vais pas faire mois par mois, hein, parce que je vais essayer de faire au mieux, on va dire. Alors, le mois de... Enfin, c'est la fin d'année 2018, du coup, parce que... Hein, n'est-ce pas? La fin d'année 2018 a été très mouvementée, dans le sens où une de nos collègues est partie du travail là où on est avec Clara, et il fallait forcément remplacer cette personne, autant au niveau des heures qu'au niveau du travail. Une personne en moins là où on bosse, ça se ressent, mais d'une force. On travaille beaucoup. Je pense qu'on vous le dit assez, on est très fatigué, mais on aime ce qu'on fait. C'est des 200 couverts la journée, c'est non-stop, c'est 100 personnes en 1 heure, c'est chaud, c'est très chaud. En plus, on a un étage, quand on n'a pas l'étage, on a une grande terrasse. En plus, s'il faut supporter la canicule, c'est pire. Donc, fallait remplacer cette personne et ça a été très compliqué. Du coup, on a fait beaucoup plus d'heures avec Clara. On est passé... Alors moi, je suis passée de 35 à presque 40 heures, je crois. Et Clara était pas loin des 45. Bon, on était payé en conséquence, bien évidemment. Et heureusement, sinon on aurait dit non, cash. Donc ouais, ça a été très dur. On attendait les vacances avec impatience. Physiquement, ouais, c'était horrible. Mais même moralement, parce qu'on a quand même vécu un truc assez dur. Je vous en parlerai pas plus. Mais même moralement, c'était un petit peu chaud. Et surtout, c'est là que, en fait, ça a commencé. Enfin, l'ambiance de l'entreprise a commencé à décliner, à devenir très négative et très néfaste pour tout le monde, et on n'a pas compris pourquoi. Je vais pas vous en parler plus, ça reste quand même personnel. Là maintenant, autant vous dire que là, aujourd'hui, on a une ambiance de fou, on s'éclate, c'est génial. C'est toujours quand il arrive quelque chose ou avant les vacances que l'ambiance change parce qu'on est très fatigué. Donc c'est des passades, voilà, comme toute entreprise je pense, mais c'est des passades. Mais ça a été très dur d'encaisser tout ça. Fin d'année 2018, faut que je m'en rappelle parce que du coup ça date, hein. Fin d'année 2018, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Rien d'autre. Le Noël chez Clara. Un autre Noël qu'on a passé en famille. Ah si, bah oui, si. Fin de l'année 2018, Clara a rencontré quelqu'un qui travaillait avec nous d'ailleurs aussi. C'est là qu'on s'est rencontrés et du coup qu'ils ont eu le coup de foudre tous les deux. Donc bien évidemment, je parle de Vincent. Vous connaissez Vincent maintenant. Qui ne connaît pas Vincent sur notre chaîne? Vincent qui est apparu petit à petit dans des vlogs. Ensuite, qui a fait des vidéos, enfin, qu'on a tourné des vidéos avec lui et qui a une vidéo consacrée rien que pour lui sur notre chaîne. Donc voilà, Clara a rencontré Vincent et bon, de toute manière, ils savent ce que je veux dire. Pour moi, c'est là que le carnage a commencé. Donc on a passé le nouvel an avec eux, ça a été bien sympa. Et l'année 2019, aïe, elle a été tellement néfaste pour moi, elle a été tellement mauvaise. Oui, on dit toujours... Ouais, mais on dit ça chaque année. Non, mais là, j'ai vraiment vécu un début d'année horrible. Je suis tombée bien bas. Mois de janvier, à savoir que mon anniversaire tombe le 12 janvier. Cette année-là, en 2019, ça tombait un samedi, parce que je savais que j'étais de permanence. Le soir, le patron voulait qu'on boive un coup pour mon anniversaire et tout ça. Je l'avais su en début de semaine. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Il avait noté sur le carnet de réservation anniversaire Amélie. Et ben, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. On avait du coup quelqu'un pour remplacer la personne qui était partie. On avait du coup une collègue à nous, début janvier, qui est venue travailler avec... La grippe. Franchement, les gars, quand vous avez une maladie comme ça, la grippe ou la gastro, mais restez chez vous, ne filez pas votre saloperie à quelqu'un d'autre. C'est pas drôle du tout. Donc cette personne avait la grippe et moi, fragile comme pas possible, j'ai chopé quelque chose. Je sais pas si c'est pire, c'est horrible. Et ben j'ai chopé une angine infectée. J'ai commencé à me sentir mal le mercredi. Mercredi soir, j'ai travaillé, je suis restée au bar. Je suis pas allée en salle. J'ai dit je me sens pas capable d'aller en salle, de prendre les commandes. Donc je suis restée derrière le bar, j'ai géré mon bar. Et j'avais mes froid, chaud. Et après j'avais froid toute la soirée. J'étais en sueur, j'étais blanche. Des clients me disaient mais ça va? Ça va pas rentrer chez vous en fait. Mais moi je voulais pas. Je voulais quand même bosser parce que je savais que derrière, j'avais Clara. Et Clara, quand je tombe malade, elle me parle pas de 2 mois. Alors là,
c'est même pas la peine. En plus, avec la fin d'année qu'on a passée, on était vraiment fatigués. Même les vacances, ça n'avait pas réussi à nous remonter. Ah, j'ai dit non, je vais pas m'arrêter, je vais continuer. Jeudi, je viens au boulot, j'ai pas dormi de la nuit, je ne peux plus rien manger, plus rien avaler, je peux même plus parler. Et du coup, vu que le jeudi je suis en repos, l'après-midi j'ai pris rendez-vous chez le docteur. J'ai dit écoute, on va voir s'il peut me donner un remède de cheval, ça serait bien hein, pour que je puisse quand même continuer à bosser, parce que j'ai besoin d'argent. Et j'ai pas envie que Clara me fasse la gueule. Et là, mais il m'a dit mais qu'est-ce que t'as foutu au boulot? Il dit là, t'as quelque chose quand même qui est énorme. Euh, c'est pas rien. Il m'a dit t'aurais fait 2 jours de plus, moi je te foutais à l'hôpital. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur. Il m'a dit t'es une angine infectée, mais comment t'as pu bosser comme ça? Comment t'as pu tenir le coup? Bah je lui dis écoute, quand t'as une sœur derrière qui te fait la gueule pour pas grand chose, voilà quoi, quand t'as besoin d'argent aussi, bah t'as pas trop le choix. Ah il me dit non non, alors à savoir l'angine infectée c'est pas quelque chose que je peux refiler à quelqu'un. La grippe, la gastro, oui, mais l'angine infectée, non. C'est pas viral, je crois qu'on dit. Là, la grippe que ma collègue a eue, elle m'a donné des microbes qui sont transformés en angine infectée. Alors là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il me dit, je t'arrête. Ah, je t'arrête tout de suite, hein. Tu vas plus bosser. Tu vas plus bosser jusqu'à mardi. Tu reprends mardi, mais c'est tout. Tu bosses pas du week-end. Et là, dans ma tête, oh, j'ai chialé que j'en pouvais plus. Parce que déjà, j'avais quelque chose qui me pourrissait la vie, mais qui me pourrissait les journées. Et je me suis dit, merde, mon anniversaire, je voulais pas le passer au lit, encore moins à l'hôpital. Et là, c'était un carnage. Donc ma sœur qui m'en voulait un peu, mais elle était un peu compréhensive. Parce que bon, elle s'est dit quand même une angine infectée, mais pour elle, voilà, pour elle, c'était pas grave. Et du coup, ça fait aussi qu'elle devait me remplacer au travail, parce que moi, le samedi après-midi, j'étais de permanence, donc je faisais toute l'après-midi. Enfin, le midi, l'après-midi et le soir. J'avais une coupure de 2 heures entre 18h et 20h. Et du coup, c'est Clara qui a dû s'y taper. Donc, ça va encore, elle l'a pas trop mal pris, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de permanence. Elle était contente. J'avais des nouvelles assez régulièrement. C'est pas comme quand j'ai eu mon lumbago que là, elle m'a fait la gueule à 100% pendant 2 semaines et qu'elle ne me parlait pas. Et donc là, j'ai vécu la pire fin de semaine de toute ma vie. Mon pire anniversaire au lit avec une angine infectée. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. C'était une horreur. Une horreur. Vraiment, je ne vous le souhaite pas. Vendredi soir, j'ai pu manger quelque chose. Donc j'ai mangé une soupe, tout simplement. C'est le seul truc qui passait, c'était chaud. Parce qu'à savoir qu'à chaque fois que j'avalais quelque chose, je me crispais. Parce que ça me brûlait, ça me faisait très très mal. Comme si on me lançait des aiguilles. On me piquait avec des aiguilles. Je pouvais plus rien avaler. Et ça me piquait tout le temps. Donc je mangeais plus. Et ma mère m'a dit, je vais te faire une soupe. Au vermicelle en plus. Oh, la soupe au vermicelle de ma mère. Mamma mia, qu'elle est bonne. Et là, c'est passé tout seul. Je dis, maman, mets-moi 2 bols, 3 bols, 4 bols. Oh, j'ai bouffé que je ne pouvais plus. J'ai fini la soupe. J'ai dit, c'est pas grave, moi j'ai quelque chose dans le ventre. Et je vais pouvoir me remettre un peu d'aplomb. Je me suis pas levée de 3 jours. Enfin, même pour vous dire, je me suis même pas levée pour aller me laver. J'étais vraiment mal. J'étais vraiment très très mal. Je me rappelle même, j'étais couchée dans mon lit. J'avais mes 3 oreillers empilés. Parce que oui, je dors avec 3 oreillers. J'avais 3 oreillers empilés dans ma couette, mon chien à côté de moi. Et je regardais même des vidéos d'Amixem, Farod et Squeezie. Pour vous dire. Mais Amixem, les vieilles vidéos d'Amixem en plus. Bref, c'est qu'un détail. Et donc, samedi, mon anniversaire au lit. Mais ça allait un peu mieux. J'ai pu me lever, prendre ma douche, manger. Bon, après, je suis vite retournée au lit. Hein, parce que, bon, évidemment, quand tu te lèves après 3 jours, que t'as pas bougé de ton lit, la tête, elle tourne un peu. Hein. J'ai pris un peu de sucre aussi pour me rebooster. Hein. Et le dimanche, à la base, j'aurais dû passer la journée avec ma petite sœur. Parce qu'on fêtait mon anniversaire, justement. Je me sentais beaucoup mieux, je pouvais me lever. J'avais toujours un peu de vertige, mais ça allait encore. Et le matin, quand elle s'est levée, elle est venue dans ma chambre. Elle me fait un bisou, elle me dit bon anniversaire. Et je la vois qui fait ses affaires. Je lui dis tu fais quoi? Ah bah oui, mais vu que t'es pas bien, moi je m'en vais. Mais je vais très bien. Je vais très bien. Je lui ai demandé si je pouvais venir avec elle. Elle m'a dit non, non, j'ai déjà prévu ma journée. Ok. Bon anniversaire ma soeur. Elle est allée donc au bowling avec Vincent, sa meilleure amie Katia, donc qui est la petite famille, Eva et Awen. Et moi, j'étais seule, dans ma chambre, toute seule. Pendant que tout le monde s'amusait, j'étais toute seule. Autant vous dire, je l'ai très très mal vécu. Hein. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et mon père est venu me voir et il me dit, moi, je vais te faire ta journée d'anniversaire, si Clara ne veut pas. Il me dit, est-ce que tu te sens capable de sortir? Je lui dis oui. Il me dit, tu te prépares, on va aller voir un film au cinéma. Et après, on va bouffer KFC. Et là, mais j'étais
contente. J'étais heureuse de passer ma journée d'anniversaire avec eux. Il m'a fait vraiment une belle surprise, j'étais trop contente. Enfin, je sais même plus ce qu'on est allé voir, hein, par contre. Je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus. Mais vraiment, j'ai passé une journée formidable avec mes parents. Mon père était compréhensif. Il était aux petits anges, il était tout mignon. Enfin, il était aux petits soins, il était tout mignon avec moi, quoi. J'étais trop contente. Du coup, après, Clara est rentrée, toute contente. Ouais, j'ai passé une bonne journée. Bah, je suis ravie pour toi. C'est là qu'on a commencé ce début d'année 2019. J'ai du mal. Ce début d'année 2019, c'est là qu'on a commencé avec Clara à s'éloigner un petit peu. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment fait très mal. Une cassure nette. Mais nette. Ah, j'ai rien compris à ma vie. Là, je me suis pris une baffe. Je la voyais plus, elle me parlait plus. On se prenait la tête tout le temps. Au boulot, j'y allais la boule au ventre. Je pleurais tout le temps au boulot, à la maison, tout le temps. J'étais vraiment à un stade, je crois que ça a duré jusqu'à mars, avril. Je m'arrachais presque les cheveux, quoi. Tellement que je hurlais. On aurait vraiment dit, je vous le dis, hein, parce que avec le recul maintenant, oui, je peux le dire, mais on aurait dit une folle. J'étais tellement à bout, je voulais plus rien. À chaque fois que je prenais le volant, je regardais à ma droite, je me disais, t'as un fossé, fous-y-toi. Lâche le volant, tu vois où ça te mène. J'étais vraiment arrivée à ce stade-là. Je dis pas non plus que je voulais faire une tentative de suicide ou quoi que ce soit, mais je voulais avoir quelque chose pour que j'ai un peu plus d'importance, parce que là vraiment j'étais mise de côté, mais du jour au lendemain. Et c'est dur quand on est quelqu'un qui est entouré et que du jour au lendemain t'es tout seul, sans aucune raison, c'est très dur. Surtout que moi je suis quelqu'un de très fragile. Le moindre petit truc, ça part en vrille. Soit je pleure, soit je m'énerve. Et avant je m'énervais beaucoup. Là maintenant ça va, je me suis calmée. Mais bref, voilà, j'étais à un stade où je voulais plus, je voulais partir, tout lâcher et partir. Je savais pas où, mais je voulais partir. Plus avoir de contact avec personne. Vraiment qu'on me laisse tranquille. C'était dur pour mes parents parce qu'ils savaient pas quoi faire. Ma soeur le vivait pas parce que c'était une des causes principales du pourquoi j'étais comme ça. Donc c'était très compliqué. Ma mère a voulu aussi que j'aille revoir un psy. J'ai dit non parce que si ça fait comme la dernière fois, pas trop envie quoi. J'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chats à fouetter. Donc je me suis dit, écoute, tu vas parler à Clara, tu vas lui dire ce qui ne va pas. Mais ce qu'on a fait, on est allé manger au restaurant, toutes les deux. Comme ça, personne ne pouvait fuir et personne n'allait crier. On s'est dit ce qu'on avait à dire, les choses ont été mises au clair. Enfin, pour ma part, j'avais l'impression que les choses avaient été mises au clair, qu'on avait tout dit. Clara m'a dit, ok, on fait ça, et on recommence à zéro. J'ai dit, ok. Le premier mois, rien n'a changé. Il n'y avait pas d'effort de fait. Moi, j'essayais de faire des efforts. Elle m'a demandé de faire des efforts sur mon caractère, sur ma façon d'être. J'ai dit, ok, j'ai aucun problème à prendre sur moi sur beaucoup de choses. Il faut aussi que moi, personnellement, je change parce que je ne me sentais pas bien. Je vous en avais déjà parlé, je crois. Que je me sentais pas bien parce que j'avais un caractère vraiment de merde. Et je voulais changer ça. J'avais fait des efforts. Même, ça m'a été dit plus d'une fois en me disant... Bah Amélie, ça se voit, t'as pris sur toi, tu râles beaucoup moins, tu prends tout à la rigolade, c'est bien, continue. Donc moi forcément ça me motivait. Du côté de Clara et Vincent, ça n'a pas été pareil. Pas d'effort de fait, pas de volonté, voilà, c'était pareil. Donc encore une fois j'ai dit je lâche l'affaire, je lâche prise aussi, parce que vraiment là je n'y arrive plus. C'est bien beau d'encaisser, mais t'encaisses tellement que à un moment ça pète. Même une fois, on a failli de se battre avec Clara au travail. Enfin, c'était la fin du boulot. On était en train de se changer pour partir. On a failli de se battre parce que elle et sa collègue s'étaient léguées contre moi en disant tu râles trop, t'es chiante, nanana. J'ai dit attendez les meufs, wow, on se calme. Et là, j'ai voulu partir direct du boulot. J'ai plus voulu rester, j'ai plus voulu leur parler ni à elle ni à Clara. J'avais tout le monde à dos et c'était horrible d'aller travailler dans un endroit où personne te parle, personne te capte. T'as juste ton patron qui te regarde. Ça va? Non, ça va pas. Mais j'ai pas le choix. Donc ouais, ça a duré presque la moitié de l'année. C'était très dur. Mais bon, on a tous fait des efforts, on a mis de l'eau dans notre vin, tous. Au bout d'un certain temps, on y est tous arrivés. Oui, vers l'été. Encore à l'été, c'était même encore un petit peu trop tôt. Bon, déjà au boulot, à savoir que quand on arrive juin, juillet, début août, on est tous à bout, on est tous fatigués, on s'en prend tous à quelqu'un, on est tous crevés, comme je vous ai expliqué au début de vidéo. On a hâte que les vacances arrivent parce qu'à savoir que du mois de décembre au mois d'août, c'est non-stop, c'est sans coupure. Bon, à part les week-ends de repos, mais c'est tout. Et c'est pas facile, surtout quand on devait remplacer des gens.
c'était très dur. Arrivé l'été, donc avec Clara, on commençait petit à petit à se retrouver. Les vacances arrivent, trop contente. Premier jour, on se dit, allez, là, on va faire une activité, ça va être génial. Ah bah oui, Clara s'est pété le péroné. L'année 2019. Là, ça a été encore assez tendu avec Vincent. C'était surtout avec Vincent que j'avais du mal au début. C'était encore tendu et Clara est restée à la maison après, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais entre-temps, Clara a déménagé. Clara a emménagé chez Vincent. Donc du coup, elle était plus à la maison. C'est là vraiment que j'ai chuté le pire. Donc Clara était revenue à la maison après son accident. Et c'est là que voilà, on a recommencé à se rapprocher. Qu'on se redisait je t'aime, qu'on repassait des moments ensemble, qu'on rigolait. Parce que moi, je voulais aussi m'occuper de ma petite sœur. Parce que même si elle m'avait fait du mal, même si moi peut-être j'ai pu lui faire du mal, ce que je ne sais pas, bah c'est ma sœur, c'est ma petite sœur et j'ai envie de prendre soin d'elle. Donc voilà, je me suis occupée d'elle. On s'est retrouvés, ça a fait plaisir. Ça a été très dur pour Clara. Ça a été très très dur. Parce que Clara, qui est quelqu'un d'active, elle aime pas rester sans rien faire. Et là, d'être dans le plâtre pendant 6 semaines, je crois que c'était. Ah, elle l'a très mal vécu, la pauvre. Entre guillemets, c'est méchant ce que je vais dire. Mais j'étais contente d'avoir ma sœur rien que pour moi. Pourtant, je sais que ma sœur, c'est pas un objet. Elle a le droit d'être avec tout le monde. Elle a le droit d'être avec les gens qu'elle veut. Mais je suis contente, j'étais contente de la retrouver parce que on s'est beaucoup éloigné début d'année. On se confiait même plus, on disait plus rien. On se mentait, enfin, on se cachait des trucs. Je dis, mais attends, pourquoi tout ça? Pourquoi des mensonges? Pourquoi tu cherches quoi en fait? À m'énerver plus? Bah, elle me dit non, c'est que je voulais pas que tu t'énerves. Bah, ça a pas loupé. Là, t'es en train de m'énerver parce que tu m'as menti. Et le mensonge, les gars, mentez pas, vous aggravez votre cas. Je parle en expérience, je parle en connaissance de cause. Donc voilà, du coup, voilà. En été, on s'est retrouvés, j'étais trop contente. Mais la rentrée arrive. Aïe, 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 il fallait remplacer Clara. Chaque moment de l'année, il y a toujours quelqu'un à remplacer, c'était une horreur. Donc c'était dur, la reprise. Ah, les vacances, on les a sentis passer d'un coup. La reprise était très très dure. Mais moi, ça m'a permis, l'absence de Clara, de changer, littéralement. Je ne râlais plus, j'avais plus confiance en moi, parce que c'est vrai qu'au travail, je me cachais beaucoup derrière Clara. Je me disais, si je le fais pas, elle va le faire. Et ça m'a permis, du fait qu'elle ne soit pas là, à m'assumer un peu plus dans mon travail. Tout le monde l'a remarqué, on m'a félicité plus d'une fois, et ça m'a tellement motivée. Je dis Amélie, ne change pas. Tu continues sur cette voie-là. Tu prends sur toi. Tu ne râles plus. Tu souris. Tu fais ton boulot avec amour. Même si les gens sont chiants. Même si le patron peut t'emmerder. Même si les collègues peuvent t'emmerder. Éclate-toi. Ne râle plus et sois clean. Que personne n'ait rien à te reprocher. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis très fière de moi pour ça. J'ai changé. Je veux continuer sur cette voie et rester comme je suis. Il y a forcément encore des moments où je m'emballe un peu. Là, en ce moment, je fais une fixette sur quelqu'un qui me gave au boulot. Il faut que j'arrête. Il faut que je me remette la tête dans mon travail. Il faut que je continue sur ma lignée. Si l'autre à côté fait de la merde, c'est pas grave, c'est elle qui se fera engueuler. Ne la couvre pas, ne l'engueule pas, rien du tout. Donc voilà pour ça. Et donc évidemment, la fin d'année 2019, l'aménagement de la maison, n'est-ce pas? Je vous ai fait une vidéo spéciale dessus, sur le déménagement. Donc on ne vit plus chez Clara. Et là, donc on est fin janvier. Demain, c'est le dernier jour d'ailleurs. Et ce mois-ci a été un pur bonheur. L'année 2020 commence super bien. J'ai commencé l'année, je ne suis pas tombée malade. Du bois, il me faut du bois, touche du bois. J'ai passé mon anniversaire avec toute ma famille. Mes 25 ans ont été fêtés avec toute ma famille, mes amis. J'ai passé une journée mémorable. On vous a filmé un petit peu tout ça dans les vlogs. Je vous parlerai de YouTube après. Mais voilà, même ma soeur, même Clara, était à fond dans l'anniversaire. Elle voulait me faire plaisir, elle voulait se faire toute belle, elle voulait vraiment passer une bonne journée. J'étais trop contente. En plus, j'ai eu le plus beau cadeau. Mon fauteuil que je voulais acheter. J'ai eu le plus beau cadeau. C'est le meilleur. Voilà. On peut voir que je me couche, j'adore. Là, je le mets pas parce que pendant les vidéos, sinon je ferais que me coucher. On le voit dans mes stories sur Instagram. Donc ouais, j'ai passé un anniversaire fabuleux, un déménagement génial, une nouvelle vie qui s'annonce. Là, voilà, il faut juste que je me donne l'objectif de ne plus focaliser sur les personnes qui m'agacent au boulot, de faire mon travail et d'être irréprochable.
En ce qui concerne YouTube, je vais être brève, parce que bon, ça fait déjà 26 minutes. Bon, de toute manière, faut rattraper aussi l'année passée, hein, donc cette vidéo sera peut-être un peu longue, mais bon. En ce qui concerne YouTube, l'année 2000, enfin fin d'année 2018, rien de particulier. Si, on avait stoppé les vlogs, du coup, par rapport à ce qui s'est passé avec Clara. On a stoppé les vlogs, ce qui a été une mauvaise idée, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelques personnes qui étaient déçues, désolée, mais on est de retour les gars, vous inquiétez pas. Donc l'arrêt des vlogs, l'arrivée du make-up sur cette chaîne à 80%. Parce que je me suis vraiment pris d'amour pour ça, pour le maquillage. Je suis influencée, mais quelque chose de malade. Mais j'aime ça, parce que tous les jours j'apprends des nouveautés, des nouvelles techniques, de nouveaux produits. Avant, je me maquillais que les yeux. Après, je me suis mis au fond de teint. Après, je me suis mis à la poudre. Après, j'ai dit, allez, essaye avec de l'anti-cerne. Maintenant, essaye avec du bronzer, highlighter. Enfin voilà, je m'épanouis dans le maquillage. En plus, j'ai de très très bons retours. Autant sur YouTube que dans ma vie privée, en fait. J'ai des amis et mes parents qui adorent me voir maquiller parce qu'ils savent pas quelle couleur je vais faire. Ils adorent le maquillage que je fais. Au travail, j'ai eu beaucoup de retours cet été parce que je me suis beaucoup maquillée l'été 2019. Et j'ai eu énormément de retours de clientèle parce que j'ai fait des trucs très colorés. Et les gens me disaient, mais j'adore, en fait. C'est coloré, il faut vraiment y arriver, c'est très bien fait, faut assumer. J'ai eu des surnoms, on m'a appelé Libellule, je ne sais pas pourquoi, Papillon, Arc-en-ciel. J'étais très contente de moi et j'en apprends tous les jours. De nouvelles techniques, de nouveaux maquillages, de nouvelles combinaisons de couleurs. Voilà, je suis très contente de faire un peu de maquillage. J'espère que vous, ça vous plaît et que ça ne vous dérange pas que ça prenne beaucoup de place. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais je fais ce que je veux sur ma chaîne, je fais ce que j'aime, et en ce moment, c'est le maquillage. Voilà. YouTube, et ben, 2019, on a dépassé la barre des 1000 abonnés. On y est arrivé, on est très contente, très très contente. Parce que vraiment, on pensait pas, en fait, le jour où j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me dis, écoute, fais ça pour le kiff, partage tes passions, éclate-toi, et tu verras. Ça a été très long au début, on a mis 1 an avant d'arriver à voir en fait notre nombre d'abonnés augmenter. Il y a eu, après 1 an, il y a eu une passade où c'est monté très rapidement dans le sens où je suis apparue sur une vidéo de Tartinex et il a laissé le passage où j'ai fait la promo de ma chaîne. Voilà, j'y suis allée au culot et il l'a laissé. Et du coup, ouais, c'est là aussi qu'on est allé le voir quand on l'a vu à la CGC. On lui a dit, écoute Tartin, c'était en 2019 je crois, hein, la première fois. Non, en 2018. On lui a dit, Tartin, bah voilà, je lui ai montré l'extrait de vidéo. Je fais, est-ce que tu te rappelles de ça? Il me dit, ouais, je vois quitter, c'est bon. Bah je lui dis, grâce à toi, on a vu notre nombre d'abonnés augmenter. Beaucoup, enfin beaucoup. Pour nous, c'était beaucoup. Je crois qu'on a pris 500, 600 abonnés. On aurait pu prendre plus, hein, mais après, ça intéresse pas forcément des gens. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Hein. Mais ouais, on lui a dit, bah merci, parce que grâce à toi, on a une belle communauté, on a pu rencontrer des gens. On n'est pas non plus très connus. C'est pas vraiment grave, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Ne pas être monétisé. Et alors? C'est pas le but principal sur YouTube. Hein. Pour nous, c'est vraiment de partager ce qu'on aime, de communiquer avec notre communauté, d'échanger, de rencontrer des nouvelles personnes, parce que du coup, on a pu voir des abonnés en convention. Bon, moi en particulier, parce que je fais plus de conventions que Clara, mais on a pu rencontrer des gens. La première personne que j'ai rencontrée qui nous suit sur la chaîne, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Doucement. La première personne que j'ai rencontrée qui était abonnée, c'était à la Another Convention, je crois. Et c'est ma petite Colline, c'est ma petite Lily Cosplay. Vraiment une très belle rencontre, une personne que j'aimerais beaucoup plus connaître. On s'est déjà vu plusieurs fois à l'extérieur, on parlait beaucoup à un moment donné. Mais c'est quelqu'un vraiment que je veux revoir par la suite et que vraiment j'apprécie beaucoup et qui est devenu presque une amie. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a quelques mois, on s'est sauté dans les bras, j'étais trop contente de la voir, elle est tellement adorable cette fille. Après évidemment, on a Grégory, notre abonné le plus fidèle, qui à chaque convention vient nous voir. On est très très contente d'avoir pu créer comme ça des liens et de rencontrer des personnes. On avait rencontré aussi un petit abonné à la CGC et là vraiment c'est là qu'on se dit waouh, c'est chaud quand même. Le petit tout qui me dit ah cosmétique, je vous adore. Et là, on s'est retourné, on a vu ce petit bonhomme là. C'est vous, Cosmétique? Bah ouais. Et le bonheur, tout content de faire une photo avec nous. Il est apparu dans le vlog, du coup. Et nous, ça nous fait tellement plaisir. On savait pas trop comment réagir au début, parce que c'est vraiment la première fois qu'on nous reconnaît toutes les deux.
Encore quand c'était Colline, je suis à peine sortie de ma voiture, elle est à 9h, j'entends un écho. Ah, quoi? C'est moi? Oui. Donc ouais, vraiment très contente de notre communauté. On recherche pas à être connu, on recherche pas à faire des meet-up, on recherche pas à être monétisé ou quoi que ce soit. Certes, c'est toujours avantageux ce genre de choses, c'est toujours bien, mais c'est pas ce qu'on recherche pour le moment. Si un jour ça nous arrive, on sait jamais, si un jour ça nous arrive d'être connu, d'avoir beaucoup d'abonnés, bah on prend évidemment. Et ouais, c'est quelque chose à vivre aussi. Enfin, c'est une autre étape, mais on n'y est pas encore. On est très très loin, les gars. Mais c'est pas notre but principal sur YouTube. Fin 2019 aussi, par rapport à YouTube, le retour des vlogs. Clara qui s'est mise au montage. Donc ça aussi, moi, ça m'a énormément soulagée parce qu'à un moment donné, j'ai fait un blocage. J'ai dit j'arrête tout. Il y a eu plusieurs pauses sur YouTube parce que j'étais vraiment exténuée entre filmer, monter, poster, ne pas dormir, etc., etc. C'était très dur, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pauses. Mais du coup, voilà, Clara s'est mise au montage, on va dire entre guillemets malgré elle, plus rapidement que prévu. Parce que du coup, vu qu'elle était arrêtée à cause de son péroné cassé, elle était sous plâtre. Donc elle s'est dit, bah apprends-moi à faire les montages et je vais t'aider. Et ça m'a beaucoup aidé. À savoir que maintenant, du coup, je pense que vous avez pu le constater, c'est elle qui s'occupe des montages de tous les vlogs. Moi, je ne m'occupe plus des vlogs, c'est terminé. Et on peut carrément voir qu'elle se fait plaisir dans les montages. Parce que c'est des montages de qualité, les gars. Ah, c'est beaucoup mieux que ce que je faisais. Hein. J'adore regarder les vidéos, parce que du coup, moi, je les vois pas. Je sais pas le rendu. Et quand je regarde la vidéo qu'elle me donne, oh, j'ai dit c'est super. Bref, donc voilà, Clara s'occupe spécifiquement des vlogs, de ses vidéos aussi. Comme elle vous a expliqué, l'arrivée des vidéos cuisine, ses vidéos face cam et tout ça. Et moi, je m'occupe que de mes vidéos. Et ça, c'est le top. Maintenant, voilà, arrivée dans cette maison, j'ai une petite routine. Je rentre à la maison, je mange, je me pose sur l'ordinateur, je fais un peu de montage jusqu'à 16h30. À 16h30 pile poil, les gars, je m'arrête et je me couche pour me reposer, pour reprendre le boulot après. D'ailleurs, en ce qui concerne le boulot, hein, toujours pas changé, toujours au même endroit. Hein. Faut bien gagner sa vie quelque part. Quand on voit que Vincent, le pauvre, galère à trouver un boulot, alors qu'il postule partout, le pauvre, il va y arriver. Bref, je crois que j'ai un peu tout dit. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec tout ça, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai rattrapé le temps perdu. J'ai pas fait mois par mois parce que là ça allait être beaucoup trop long et puis il y a des choses que je me rappelle plus. Bon, fin 2018 ça date un peu, je me rappelle pas ce que j'ai fait il y a 2 semaines, alors là. Donc voilà, j'ai rattrapé le temps perdu. Je vais réessayer petit à petit de reprendre un rythme normal pour Léane Eco Life tous les 2 ou 3 mois. Dire qu'au début je voulais y faire tous les mois. Voilà, je veux pas non plus épiloguer 3 heures sur la suite parce qu'on a déjà consacré des vidéos sur ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai pas trop emmerdé à parler comme ça tout le temps. Écoutez, c'est tout. On se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!